Le Quiztoire. Eh oui. Aujourd'hui, dans le Quiztoire, on va tenter de se cultiver et vu la gueule de certains, un coup de bêche en plus ou en moins ne peut pas faire davantage de dégâts. Et oui, Josquin, je sais aussi que tu aimes le bondage, mais aujourd'hui, entre les questions, il n'y aura pas de lien. Oh, ouais, ok. Alors, Thématique. petite nostalgie, puisqu'il y a quelques semaines, c'était Mardi Gras. Et comme chacun et chacune sait, le gras, C'est la vie. c'est la vie. Première question. Pourquoi se déguise-t-on à Carnaval ? Réponse A. Au Moyen-Âge, pour renverser l'ordre établi, le roi devenait mendiant, le fou était un sage et les ancêtres Macron se faisaient fister à grands coups de 49.3. Réponse B. À l'Antiquité, pendant les Saturnales, les barrières sociales disparaissent. Les esclaves et les maîtres échangeaient leurs habits. Réponse C. Au XXe siècle, Tikalikata, ohé ohé, juste pour chanter au bal masqué de la compagnie créole. Dracula, Casanova. Devinez qui je suis. Putain, vous connaissez pas le bal masqué, la compagnie Si, la compagnie créole. Ouais, si. Si, quand même. Romain, ouais. il l'a pas. Ça me disait. Absolument pas, gros. J'ai pas du tout ces refs musicaux. On a vraiment pas les mêmes refs entre Moi, je nous connais que autour de la Rick Satie, moi. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on se déguise à Carnaval ? Ah, moi je dirais A, mais en fait. Pour renverser l'ordre établi ? Ouais. Ok. Mais A et B fait aussi sens en même temps. Est-ce Ouais, que ça ouais. peut être A et B? Je connais tes petites feintes. À Tu vas l'Antiquité, dire- pendant ouais, les Saturnales. Tu vas dire les deux, c'était A et B. C'était A Moi, et je B, réponds A et B. Et toi ? Ah, c'est Ouais, c'est A et compatible. B, j'en suis certain. Ouais. Eh ben non, parce que Ah. les Saturnales, c'était en décembre. Ah oui, d'accord. Oh. Eh oui, les gars. Eh oui. Par contre, je Donc- pense qu'au Moyen-Âge, le roi devenait mendiant, faut pas exagérer. Quoi. Je pense que tu pouvais, Ouais. Alors, tu pouvais inverser les voleurs. c'est quand mais même, les valeurs, mais- c'est quand même David qui a la bonne réponse. Bravo. Par David. contre, je me demande pourquoi on dit A carnaval. Moi, ça me perturbe toujours. Moi, je dis plutôt au carnaval. Je pense pas que Rémi ait la réponse à cette question. Ah, Ouais. non, ouais. Mais si, parce qu'en fait, c'est l'effet de Carnaval. Mais ça peut Mais ça va pas. c'est comme si carnaval était un nom propre. Ouais, m'emmerde pas. Et mais Je c'est te- qui carnaval? Je sais pas d'où vient ce mot d'ailleurs. Alors, par contre, je peux te donner une autre réponse qui va pas te Tu convenir. veux dire une parce autre que c'est question pas- en fait, oui. Non, Ah non. une autre réponse, justement. Au Moyen-Âge, l'ordre des choses était établi, donc les mendiants le restaient toute leur vie, les serviteurs ne devenaient jamais des maîtres, les femmes étaient soumises aux ordres des hommes, mais ça, c'était avant le putsch de Dyson Ier et d'Electrolux le Grand. Je sais que Josquin, il adore les blagues misogynes. Alors, les fêtes de carnaval qui s'étendaient de l'épiphanie, donc 6 janvier, jusqu'au Mardi Gras, en février, était une période pendant laquelle l'ordre du monde était renversé grâce au déguisement. Ouais. Et cette inversion des rôles a été autorisée et même souhaitée pour ceux qui détenaient l'autorité. En fait, c'était une petite soupape de sécurité. Un défoulement à moindre frais, car le lendemain du Mardi Gras, chacun reprenait sa vie et sa place. C'est- Mhm. Ouais, je Carnet valé, ça serait carnet, la viande, valé, enlever la viande. Exactement, Ouais. c'est tout à fait ça. Ça serait pour Les lié varés. au carême. Les Ah varés, ouais. c'est enlever et carner la viande parce que justement le carnaval prend fin avec le carême, période pendant laquelle l'Église catholique prescrivait de jeûner, de ne pas manger de viande. Ouais, mais j'aimerais bien savoir quand même comment le roi devenait mendiant. Pour moi, j'imagine un truc Non, un peu mais genre je pense Kim pas. Kardashian déguisée en mendiante sexy, tu vois. Un costume fait par Balenciaga, tu vois. J'imagine un truc du style, tu vois. Bah, si tu regardes les crocs de Balenciaga, mon pote, Ouais, c'est donné. déjà les trucs de mendiant. Hein. Vraiment. Ouais, sauf le prix. Ouais. Ouais, c'est- Mais l'allure, ouais. Deuxième question. À quoi sert l'Académie française ? Oh là, Ah, bah, à que rien, dalle. ouais, à rien. À ouais. Mais à rien. Réponse, Mais à rien. Ouais. réponse A, à rien. À nada. Je crois que Romain Josquin a déjà répondu. B, à squatter 40 feuilles pour avoir une langue plus pure. Mais il y a plus de 40 fauteuils en plus parce qu'il y a les autres académies. Je parle de l'Académie française. Ouais, pas ju- Bah là que ceux qui font le dictionnaire en fait. Ouais, c'est ça. Puis après il y a l'Académie des Beaux-Arts, il y a l'Académie Ouais. des Sciences qui Ouais, dépend moi, aussi de l'Académie. je parle des connards avec leur épée là. Ou réponse. Mais ils ont des épées aussi les autres, hein, je crois. Ils ont tous des épées. genre. Ouais. Moi, je vais pas trop dire que c'est des connards. Ils ont tous des Parce qu'il y en a épées. beaucoup en fait. Et réponse C pour comparer la taille de leur épée justement et voir qui a la plus grosse. Bon, bah, réponse A, quoi. Bah, Je pense- si c'est l'Académie de la langue française, dans ce cas-là, elle sert à rien. Après, les autres académies, je sais pas, mais. Toi, tu dirais quoi, David ? Bah en fait si ils servent à nous exciter à Oui, à avoir un usage un peu plus vivant de la langue tellement ils la mortifient, tu vois. Enfin moi je vois une utilité dialectique. en fait, Alors, ouais. Ouais, c'est pas Toi, con, tu c'est dis pas ça con. parce Tu que vois je le sais positif, que c'est bien. Xavier Darcos, il a un fauteuil à l'Académie française. C'est ça, ouais, C'est ouais. pour ça tout à l'heure on a dit que t'aimais bien Darcos. Non, c'était Tarko, ça. Mais je pense que Tarko, ça leur aurait fait kiffer d'aller à l'Académie française. Mais... Xavier Darcos, mais en tant que quoi? Il est médecin, lui, non? Oui, mais t'as plein de gens à l'Académie française qui n'ont pas du tout une formation littéraire, hein, Non, qui c'est n'ont pas été des c'est mieux que auteurs. ça. C'est que à l'Académie française, c'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas un seul linguiste.
Parce qu'au départ, il faudrait des linguistes. Il y a des écrivains. Il faudrait des linguistes pour parler. c'est Il n'y en a vrai. pas un seul, je crois. Alors justement, au Moyen-Âge, chaque région de France avait son propre parler, avec ses mots, ses expressions. Elle a été fondée en 1634 et officialisée en 1635 par le cardinal de Richelieu. L'Académie française a pour mission, s'il vous plaît, de contribuer à titre non lucratif au perfectionnement et au rayonnement des lettres. Ça me fait marrer, non lucratif. Non Parce lucratif, ouais. que c'était pas payé en oseille, mais par contre, les avantages. Ils possèdent certains passages couverts de Paris, j'ai vu, je crois. Parmi Ah les oui. passages couverts. Ils ont un gros ouais, patrimoine immobilier. Ils ont un ouais. gros Ouais. patrimoine. Et puis surtout, rayonnement des lettres, tout comme Aya Nakamura et Booba. Voilà. Je les préfère eux, limite. Alors, Mais il y a des compositeurs. Hein, les 40 fauteuils, ils sont occupés par, justement, vous l'avez dit, des poètes, des romanciers, des hommes de théâtre, des philosophes, des historiens, des hommes de sciences, d'État ou d'Église. Ils sont surnommés immortels, car le sceau que Richelieu attribue à l'Académie française, dessus, il y a la devise « à l'immortalité ». Alors pas des membres, hein, mais de la langue, bien évidemment. Et sur les 700 membres de l'institution, on pense à des académiciens célèbres, comme par exemple Simone Veil, Pétain. Jean d'Ormesson, eh ben justement, des moins glorieux, inclus comme Pétain. Et l'académicien, lui aussi immortel, je vous propose de réécouter. Que bueno, que rico, que lindo. Paris Latino. Et oui, Georges Alain, c'était aussi un académicien. Je sais pas qui Tiens, c'est, vous avez Jean pas la Ferrat. rêve de la Star Ah Academy, si, la les gars Starac, si, si. ouais. Ouais, mais- Ah oui, l'Académie de la Starac. Oh là là, oui. Ah, Peut-être là aller la là. chercher loin, ça. Bah non, en fait, les académiciens, c'est comme ça qu'on les appelait. d'accord. Oui, je sais. Et c'est depuis quelle année qu'ils sont censés finir un dictionnaire? Tu sais, ils sont censés faire un Oui, dictionnaire ça depuis fait- les années Mais 50. t'as toujours Non, même des mots plutôt qui se plus- C'est rajoutent. plus vieux que ça, je crois. Ils ont Ah oui? je sais plus. Je crois que le dernier en 56 ou quelque chose comme ça. Ouais. Allez nous fact-checker. Ouais. Mais en tout cas, ils sont censés finir un dictionnaire. Toi, comme le Robert fait chaque année. Le Robert, chaque année, publie un dictionnaire. Et les gars, c'est dans leur mission de nous terminer un dictionnaire depuis plus d'une cinquantaine Mais vu d'années. que la Genre, le langue, elle dernier a évo- été fait il y vu a que la langue, 70 elle ans. évolue tout le temps, c'est pas possible de finir. Ah Bah, bah, le Robert, ils ont une version en ligne où Qui évolue en ils permanence. actualisent les exemples. Ouais. ouais. Moi, j'ai même une phrase qui est rentrée dans le dico Grâce à toi récemment. Ouais, de De toi? Ouais, une Trop phrase beau, ça. que j'ai écrite avec une amie, Maëlle Guédon. C'est dans le verbe pinailler. Et ben, dans les exemples, il y a une phrase que j'ai écrite. Wow. C'est quoi Ah, l'exemple ça, c'est stylé. quoi. Alors attends, je vais le chercher. Faut que je me connecte du coup. Parce ça, que je l'ai pas en si tête. jamais on Elle est- trouve dans le dictionnaire Christophelet, Non, mais c'est comme vrai. verbe, Ah, pas encore, c'est ouais. beau. Bon, je vais la Ouais, chercher. alors, en attendant que ce soit clair pour les auditeurs, mais je pense qu'on l'a déjà suffisamment répété. Et puis de toute façon, je vous renvoie vers les vidéos du linguiste. Enfin, je crois qu'il est linguiste, qui s'appelle Linguistica sur YouTube. Mais Ouais. la- Ah, il défonce bien l'Académie française n'a aucun rôle normatif. Il ne décide que dalle. Il Bah, parle dans le Figaro. influencent aussi, Ils je influencent les pense gens, à la réforme ils- orthographique de 90 qu'on retrouve justement à l'école. C'est quand même, ils travaillent aussi là-dessus, quoi. S'ils peuvent avoir des fois, ils ont une influence quand même. Par exemple, c'est Mais eux ils ont qui une énorme tous influence, mais ouais, ils n'ont pas de droit. Judiciairement, ils n'ont aucune valeur Ah oui, ils normative. peuvent pas Non, ils peuvent pas t'opposer décider. une Ils phrase. sont là Ouais, pour bah discuter. ouais. C'est pas eux qui décident ce qui est bien ou pas bien à écrire en fait, ce qu'il faut ou pas faut, Ouais. tu vois. Sinon, on ira en prison pour avoir écrit une phrase incorrecte. Est-ce que tu as retrouvé ta Ouais. phrase correcte? Quand on fait une réunion publique, c'est d'abord pour pinailler entre nous sous prétexte de communication vers l'extérieur. Bravo. Mmh. Bravo. Est-ce que Belle ça phrase. fait du... Pas du tout. Ah non, quel dommage. Alors, Non. petit fun fact, justement, pourquoi les académiciens ont-ils une épée? Est-ce que vous savez? Bah, je sais pas, pour se c'est au défendre. cas où contre un les- gars arrive puis dit c'est le Covid, puis eux, ils sont c'est là. Ça serait bien que ce soit ça. Mais ça a été au XVIIe siècle. Il n'y avait peut-être pas de Covid à l'époque. Seuls les nobles et les militaires pouvaient porter l'épée. Et en 1635, les roturiers admis à l'Académie française acquirent également ce droit. Cela devint même l'un des signes distinctifs des académiciens. Hmm. Ah ouais. Ok. Mais ça explique toujours pas pourquoi Bah. on peut avoir une épée. Bah, c'est un anoblissement quoi. Ah ouais, ça. Ah ok, d'accord. Ok, Ok, d'accord. Voilà. C'est vraiment décoratif. Tu veux un deuxième fun fact, Josquin? Je sens Allez, que vas-y. sinon tu vas rester sur ta faim. On parle même d'un 41e fauteuil. Pour ceux qui n'ont jamais fait partie de l'Académie française, comme par exemple Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Marcel Proust ou Émile Zola. Ah, non, c'est le fauteuil fantôme. C'est le fantôme, c'est le fauteuil, ouais, que... De tous Ah ceux qui auraient bon dû y aller. Quoi En fait, tous ceux qui auraient dû aller pour des œuvres majeures, Ah ils ouais. n'y sont pas. Ouais. Voilà, ça vous va? Ouais, Très ok, bien. ouais, parfait. Mais parfois on attend la Allez, question, on attend la troisième, suivante. troisième et dernière question. Pourquoi les Oscars décernés à Hollywood s'appellent-ils ainsi? A. Pour faire la blague, un cigare Oscar? Meilleure blague de 1929, celle qui a déclenché la crise et la Grande Dépression. Réponse B. Parce que le cul plat de la statuette ressemblait à celui d'Oscar, le mari de l'actrice Bette Davis. Ouais. Réponse C. Une meuf s'est exclamée « Mais c'est mon oncle Oscar !» en voyant la statuette pour la première fois. Je Ah, dis putain. B. Moi je vais dire la B. Hein.
Ok, la statuette au Le cupula. cupula. Ah, moi, j'ai tellement envie que ce soit C que j'ai presque envie de dire c'est C. La meuf qui dit « Ah, c'est mon oncle Oscar !» Ouais, j'aimerais bien savoir qui c'est, pour avoir l'autorité d'imposer le nom, tu vois. Eh bien, en fait, les 3 hypothèses sont viables. Mais c'est la dernière, et tu as raison, Ah. David. Mon oncle Oscar qui est le plus souvent retenu. Et tu sais qui c'était? Mais justement, exclamé par la bibliothécaire de l'Académie du cinéma, Margaret Herrick. Ah, c'est dans tes recherches sur l'Académie que t'as trouvé une question sur les Oscars, c'est ça? Ouais, voilà. Ou est-ce que non, c'est peut-être les Tony Awards de la dernière fois. C'est les Molières aux États-Unis, ça s'appelle les Tony Awards. Ah bon? Ouais, parce que c'était un pizzaiologue de Brooklyn. Ouais, Tu l'avais pas déjà fait, cette blague? Bah oui, c'était dans la dernière émission. Je sais là, Donc, putain, allez j'ai là, déjà entendu écoutez. quelque part cette blague. Ouais, les Molières s'appellent les Tony Awards. Alors, Aux petit fun États-Unis. fact, en France, c'est plus simple. C'est un César, du nom de du l'artiste qui a sculpteur, créé la sculpture. Et après, en France, la cérémonie qui te fait chier, mais au States, c'est waouh, la gifle, quoi. Ah oui. Ouais. Ah oui, la gifle, ouais. Ah, Will Smith qui a pris une. Ah, Non, ok. Cameron, Ah, gifle. c'est en- Ouais. Tu l'avais pas? Non, il a trop de rêves aujourd'hui. Mais d'ailleurs, on dit chien César, non? Chien César. Non, Je sais ou je pas. confonds avec un bronze. Ah non, c'est Ah ça, oui. pardon. Il a attendu la fin. Non, mais j'aime ça. Tu peux chien César, mais alors t'as l'anus, mon pote. C'est en prolapsus le délire, parce que laisse tomber, quoi. Enlève la. C'est un prolapsus après une grosse domso, quoi. C'est bon. Tu peux chien César. C'est bon. Alors, y avait-il un lien entre toutes ces questions? Eh ben oui, c'est l'Académie française, celle des Pardon, Oscars. je t'ai spoilé ton truc. Et mon déguisement Ah oui. de cette année, Club Ah, des par 27 oblige, j'étais déguisé en Amy Winehouse version Rugbyman All Blacks. Et voici l'Académie. They Oh, said la it trying to putain. get the rehab, but I said no, no, no. Putain. Moi, je pensais que c'était là. Enfin, non, maintenant. C'était plus le moment de penser. Mm. Voilà, est-ce que vous avez des petites choses à rajouter, les gars, là-dessus? Non, je crois que ça a été dit. C'est bon, tout se Il passe y de avait une comment? vanne de Desproges, je me rappelle, qui était nulle, où il disait qu'en fait, au départ, au XVIIe siècle, on faisait le pain, la croûte et la mie séparément. On mettait la mie justement à l'Académie, parce que c'est l'Académie. C'était une vanne de Desproges qui me revient comme ça. derrière les dents. Et David, C'est on ouf que sait t'aies retenu ça, quoi. On sait que l'Académie, il y a des amis qui sont pas les amis de tes ennemis. Oh, il y a des amis quand même. J'ai un invité de Métaclassique bientôt qui est académicien, Ah, qui s'appelle ouais. Fabrice Hibert. Et à un moment, Finkielkraut. il dit mais je ne suis pas que immortel. Oh. Abonnez-vous, likez et partagez notre podcast Louis 1664 à retrouver bien évidemment en intégralité sur vos applications de podcast préférées. Louis 1664, c'est l'émission Histoire et Humour. Josquin, Romain, Rémi et leurs invités vous accueillent à leur table pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis.